Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler du spot télé de Transformers Rise of the Beast diffusé à l'occasion du Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo réaction sortie hier, je vous invite à aller la voir pour connaître du coup les réactions à chaud que j'ai eues sur ce spot télé justement, qui nous a montré du coup pas mal de nouvelles images, même si au final c'était que 30 petites secondes. Ce qui s'est passé, c'est que au final, je m'attendais dans le meilleur des cas à un petit trailer de type 1 minute où on voit pas mal de choses. Au final, on a eu un spot télé de 30 secondes où on revoit grosso modo la moitié des images du premier trailer qu'on avait déjà vu pour une moitié d'images qu'on ne connaissait pas encore mais qui pour le coup sont plutôt intéressantes. Donc à ce niveau-là, je vais pas trop râler et surtout, le fait qu'on ait des images en commun avec le premier trailer permet de suivre en fait tout simplement l'évolution des CGI et à ce niveau-là, j'ai plusieurs choses à vous montrer aussi que je n'avais évidemment pas pu remarquer au moment de ma réaction à chaud, puisque les comparaisons n'avaient tout simplement pas encore été faites par des personnes en ligne. Bref, tout ça pour dire, on va pouvoir tranquillement se pencher sur ce spot télé, histoire d'y revenir un petit peu, je pense en une dizaine de minutes ce sera fait, mais voilà, j'avais quand même envie d'aborder le maximum de choses possibles avec vous concernant ce petit spot, parce que mine de rien, ça faisait longtemps, ça faisait 2 mois grosso modo, qu'on attendait de nouvelles choses sur Transformers Rise of the Beast, après du coup le premier trailer qui avait été vraiment un gros moment de hype, etc. Au final, ce qui s'est passé, c'est que Paramount n'a pas souhaité remettre un trailer entier pour le Super Bowl. Peut-être qu'ils en remettront un d'ici quelques semaines, je pense que c'est très probable, très honnêtement. Mais pour l'instant, il faut se contenter d'un petit spot télé. Je sais que certaines personnes ont été déçues, parce que moi-même, je me disais, on va avoir un petit trailer. Mais quand j'ai vu que c'était Porsche qui mettait en avant le truc, je me suis dit, ok, c'est Porsche qui a dû financer en partie le spot télé, comme ça, apparemment, on n'a pas eu beaucoup d'argent à mettre pour le Super Bowl au final, puisque c'est Mirage qui est mis en avant dans cette petite BA. Donc voilà, je pense que, et honnêtement, moi je pense là en tant que commercial et en tant que personne, on va dire, qui aborde ça d'un point de vue marketing, il y avait beaucoup d'autres bandes annonces qui ont été révélées ce week-end à l'occasion du Super Bowl. Alors il y avait une autre bande annonce des Gardiens de la Galaxie 3, mais honnêtement c'était déjà le cas avant le premier trailer, et c'est un film qui de toute façon ne sort pas en même temps, donc j'ai envie de dire il n'y a pas trop de compétition entre ce film-là et Rise of the Beast. Par contre, l'autre gros trailer qui est tombé ce week-end à l'occasion du coup de ce match, c'est du coup le premier trailer du film Flash, donc qui pour le coup a un petit peu de retard dans sa campagne marketing par rapport à Rise of the Beast du coup. Mais voilà, donc c'était le gros événement, on va dire, de pop culture pour ce qui est du Super Bowl, et je pense que Paramount savait que le premier trailer de ce film-là allait de toute manière être un petit peu plus vu et un petit peu plus attirer l'attention qu'un trailer de Rise of the Beast, donc finalement, autant attendre un petit peu après pour remettre un coup d'un nouveau trailer entier, et là du coup mettre simplement un petit spot télé. C'est comme ça que je le vois en tout cas, parce que c'est vrai que quand t'as un film qui te balance dès sa première bande-annonce, de Batman, Supergirl, de Flash, etc., évidemment que c'est quelque chose qui est difficilement concurrençable en termes de hype, surtout que c'est un film qu'on n'avait pas encore vu, donc voilà, je pense que Paramount y allait comme ça, c'est en tout cas comme ça que je le vois, et d'ailleurs même le fait que ce soit Porsche qui est je pense financé du coup le spot télé, y est pas pour rien, peut-être qu'ils ont économisé pour leur campagne marketing, ou peut-être tout simplement qu'ils financent le film d'une façon un petit peu différente d'avant. Le fait est que du coup on a quand même eu un petit spot télé à se mettre sous la dent, et du coup c'est ce qu'on va débriefer ensemble aujourd'hui. On va faire du image par image dans un premier temps, puisque de toute façon il y en a que pour 30 secondes, donc c'est pas très long, et ensuite on passera du coup au niveau des comparaisons de CGI dont je vous ai déjà parlé. Le spot télé commence avec quelques plans donc de Mirage sur une route donc péruvienne évidemment, c'est la fameuse route où il y aura une course-poursuite à un moment dans le film selon toute vraisemblance. Alors très honnêtement, on sent dès ces premières secondes que c'est un spot qui a été fait par Porsche, ou en tout cas pour Porsche, parce que vraiment, le premier plan qu'on voit dans ce teaser, c'est littéralement un plan qui pourrait faire partie d'une pub, mais d'une vraie pub, pour le coup. Ce qui est pas un mal en soi, je rappelle, je veux dire, il y avait la même chose à l'époque des films de Bay pour Chevrolet, donc en soi, le fait que ce soit Porsche, c'est pas plus mal finalement, c'est une autre marque qui se met en avant. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste Mirage qui roule en fait sur des routes de montagne, et du coup qui tape un petit drift des familles, ma foi plutôt sympathique. On avait déjà vu d'ailleurs les images de tournage de ces fameux trucs, donc peu importe si c'est dans le film ou pas, en tout cas ça a été tourné à l'avance. Donc du coup, il y a un petit texte qui affiche « What drives the hero in you ?» Qu'est-ce qui conduit, entre guillemets, le héros en toi. Alors si on devrait traduire, ce serait plutôt « Qu'est-ce qui motive le héros en toi ?» Mais évidemment, en anglais, « What drive ?» c'est « Qu'est-ce qui motive ?» Qu'est-ce qui pousse ? Qu'est-ce qui... Enfin voilà, vous avez compris le sens. On retrouve ensuite un plan qui avait déjà été vu dans le premier trailer, à savoir le plan de Mirage qui arrive, qui freine et qui fait sortir du coup Anthony Ramos, donc Noah,
de son mode véhicule avant du coup de se transformer en mode robot. Donc ça c'est un plan qu'on avait déjà vu, je vais pas revenir dessus, j'y reviendrai au moment des comparaisons. Ensuite on va avoir un plan qui pour le coup lui est dans ce qui s'apparente du coup à la planque des Autobots. Et ça, pour le coup, c'est un peu plus intéressant déjà, parce que c'est un plan qu'on n'avait jamais vu, premièrement. Et surtout, le lieu en question, on l'avait déjà vu à 2 reprises, c'était notamment quand on voyait la première transformation de Bumblebee, et à la fin, quand on voyait notamment la transformation aussi d'Optimus. Donc je pense que cette espèce de hangar désaffecté, enfin en tout cas, il y a plein de tags à l'arrière, donc je pense que c'est un truc vraiment qui est inhabité. Je pense que cet endroit fait office de planque pour les Autobots pendant qu'ils sont à New York, puisqu'on sait qu'ils seront sans doute à New York à la recherche d'un artefact, parce que sinon, ils n'ont pas trop de raison de traîner dans une grande ville comme ça, mais je pense que c'est la raison de leur présence, et du coup, ils ont bien dû trouver une planque où pouvoir tout simplement se mettre en mode robot, etc. Je suppose. Ce qu'on voit du coup, c'est qu'évidemment, cette scène-là doit être parmi les premières scènes d'interaction entre Noah et Mirage, parce que ce dernier a tout simplement une espèce de... c'est pas une batte de baseball, mais c'est une espèce de tuyau en tout cas dans la main, comme s'il voulait se défendre. Voilà, et Mirage qui doit lui faire comprendre qu'il n'est pas menaçant, etc. Donc voilà, mon nom est Mirage, etc. Le petit check qui passe bien, et du coup, le début, je pense, de la relation humain-transformer principal de ce film, du coup, entre Anthony Ramos et Mirage, du coup, qu'il met pas mal en avant, d'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, au passage. Donc voilà, donc pour ce qui est de cette scène-là, qui honnêtement est plutôt sympa. Alors je sais que certaines personnes se sont plaints, notamment de la taille du personnage de Mirage. Honnêtement, ça me perturbe pas plus que ça. Je veux dire, on oublie souvent que les véhicules, il y a beaucoup de vide à l'intérieur et qu'il faut du coup le combler quand tout se replie sur lui-même. Évidemment qu'il y a du mass shifting, c'est une évidence, mais voilà, comme j'ai dit, l'époque du Bayverse où on voulait absolument essayer de faire un truc qui colle parfaitement au véhicule est révolue, parce que ça donnait des fois des trucs qui étaient pas logiques et qui de toute façon mass shiftaient aussi. Ça c'est un truc, je pense un jour j'aborderai, mais les designs du Bayverse trichent autant que les designs d'aujourd'hui en fait. C'est juste qu'ils le faisaient différemment et peut-être effectivement plus intelligemment parfois. Mais bref, tout ça pour dire, on passe ensuite au plan qui m'a sans doute le plus, aux 2 plans qui m'ont sans doute le plus intéressé de ce trailer. Le premier, c'est du coup un fameux avion qui passe au-dessus. Alors il me semble c'est le Machu Picchu, mais je peux me tromper, ou alors simplement d'autres installations, d'autres monuments plutôt péruviens. Mais en tout cas, ouais, cet avion, c'est Stratosphère. Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité. Je vois pas pourquoi il y aurait un avion typé un peu militaire qui foncerait comme ça dans la montagne. Pour moi, c'est 100% Stratosphère. Et du coup, ça nous donne un aperçu de ce à quoi le personnage ressemble. Et du coup, même si c'est uniquement de dos, je trouve ça super stylé, très honnêtement. Ça correspond à un retour qui avait été fait il y a plusieurs mois maintenant d'une personne qui prédisait entre guillemets la présence du personnage, qui disait que l'avion serait un petit peu typé militaire comme ça, c'est le cas. Alors il me semble, alors je vais créditer du coup, c'est Transformers Altmods sur Twitter qui a trouvé en fait le modèle duquel serait inspiré cet avion. Il semblerait que ce soit un Fairchild C-119 Flying Boxcar, alors j'y connais pas grand chose, mais c'est un avion qui aurait du coup, si c'est bien celui-là, volé dans les années 50 jusqu'aux années 70, jusqu'à la moitié des années 70 aux États-Unis. Voilà, alors apparemment celui-là c'est un modèle qui aurait été utilisé par l'armée de l'air italienne, mais qui était fabriqué aux États-Unis. Donc il faut savoir que du coup en l'occurrence ce serait un vieux modèle d'avion, peut-être que Stratosphère aurait scanné style dans un musée par exemple, à tout hasard, un peu comme Jetfire ou un peu comme d'autres personnages qui auraient pu scanner des vieux avions, mais bref tout ça pour dire, peut-être que c'est un perso qui a scanné un vieil avion, peut-être que c'est un perso, ils vont nous refaire un coup du Bayverse qui est là depuis longtemps sur Terre, etc. Moi je penche plutôt sur l'option que il a vu un vieil avion quelque part, il l'a scanné et c'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça, mais je peux aussi me tromper, peut-être que c'est juste un vieux TF qui se baladait là, on sait pas pourquoi, un peu comme ce qui se faisait, encore une fois, à l'époque du Bayverse. Donc plutôt cool de voir Stratosphère enfin, et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir en mode robot, parce que non seulement il sera massif, donc j'aime bien, et en plus, ce serait enfin une apparition du perso qui reviendrait de très loin quand même, c'est un perso super obscur à la base, donc je suis vraiment vraiment heureux de ça, et les séquences du coup d'un avion qui passe au milieu des montagnes comme ça, je pense que ça peut donner en termes de mise en scène et de scène d'action des choses plutôt cool, donc très hâte aussi de voir ce que Steven Caple va nous proposer à ce niveau. Le plan suivant du coup, il est dans l'intérieur de Stratosphère, où on voit Bumblebee de dos, qui déplie en fait ses portières plutôt, qui fait office d'aile en l'occurrence, je pense, parce qu'il va sauter et s'équilibrer un petit peu avec ça, donc je sens que ça va être un plan qui va être utilisé pour faire intervenir Bumblebee, par exemple, au milieu d'une bataille. Peut-être pas la bataille finale, mais en tout cas,
une bataille entre par exemple Optimus et Scourge, ou la fameuse course-poursuite avec les Terrorcons, etc. Je pense que c'est un moment où Bumblebee reviendra en tant que sauveur, plus ou moins, peut-être après avoir été supposé mort, justement, je sais pas, mais je vois bien quelque chose de ce style. Mais en tout cas, le fait, voilà, que Bumblebee soit dans cette configuration-là, dans le truc de je vais sauter, je vais faire ça, c'est quelque chose qui avait été décrit dans un leak qui a été supprimé d'internet, depuis, donc vous pouvez même pas le retrouver normalement. Mais en fait, c'est un leak simplement qui expliquait les différences entre la première version du film qui avait été montrée dans une projection test, pardon, en été du coup 2022, et une autre projection qui avait été faite en octobre-novembre, il me semble. Il y avait pas mal de différences entre les deux, et visiblement la deuxième était bien meilleure, et cette scène-là vient confirmer du coup ce leak, et du coup confirmerait que le film est bien meilleur que ce qui était anticipé à la base, en tout cas. La première projection test de Rise of the Beast était moyennement bonne, voire pas très bonne, mais la deuxième était bien meilleure, et en l'occurrence, du coup, c'est bien la deuxième qui visiblement sera la version finale, donc bonne nouvelle en tout cas. On évite peut-être justement un mauvais film pour le coup, mais bref, on verra. Plan suivant, c'est un plan qu'on avait déjà vu pour le coup, c'est le fameux plan de Mirage qui se fait courser du coup par Nightbird, avec Optimus et Scourge qui tombent de la montagne. Ça pour le coup on l'avait déjà vu, donc vraiment aucune différence, même d'un point de vue CGI. Ensuite, petit plan d'Optimus qui pour le coup, alors on voit qu'il parle dans cette scène-là, et surtout que les CGI ont été refaits, mais ça je vais y revenir juste après. Plan suivant sur Optimus Primal, le même que dans le premier trailer, le flic qui parle à Anthony Ramos, même chose que dans le premier trailer, etc. On revoit les hologrammes de Mirage, ça aussi on l'avait déjà vu. Petit plan supplémentaire sur Anthony Ramos qui a l'air de péter un câble à l'intérieur, mais en même temps quand tu vis un truc comme ça, c'est pas étonnant. Et on arrive du coup sur l'un des derniers plans nouveaux du trailer, même le dernier plan nouveau du trailer, à savoir Mirage en mode robot à l'extérieur. Alors, pour le coup, là, c'est la vue la plus claire que l'on puisse avoir sur le mode robot du perso, et qui permet de se faire un avis un petit peu définitif, finalement. Parce que, vu que Mirage n'a pas eu de jouets qui ont leaké, on n'avait pas encore eu de visuel complet sur son mode robot, en dehors du coup de la fameuse séquence au début, mais on le voyait un petit peu de loin. Donc bref, on le voyait un petit peu de loin au début du coup où il se transforme, et dans le hangar, c'est pas ces vraies couleurs du coup qu'on voit, parce que y a toute une lumière autour. Là, il est en extérieur, dans un environnement vraiment où la couleur est un peu plus neutre, on va dire, donc on voit vraiment ce à quoi le perso ressemble. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Mais je comprends que certaines personnes aient un petit problème avec le design. Je m'explique. D'un côté, je trouve que c'est un design vraiment réussi. Au niveau du visage, on retrouve pour moi une tête à la Mirage, et pour le coup, pour les gens qui disaient oui, ça aurait dû être Jazz, etc., je suis désolé, mais ce design, ce n'est pas Jazz, à aucun moment. Si ça c'est Jazz, franchement, yes. Donc non, c'est bien un Mirage, un vrai Mirage pour le coup. En termes de couleurs, j'ai l'impression, et c'est même pas une impression d'ailleurs, mais ils ont rajouté un petit peu plus de couleurs sur le perso depuis le premier trailer, et du coup, on a un petit peu plus de bleu qui ressort, on a toujours le gris du coup, qui remplace le blanc classique du perso, et du coup quelques autres petites parties, un petit peu de rouge, un petit peu de rouge du coup au niveau des phares, un petit peu de jaune sur l'abdomen, enfin bref, c'est pas quelque chose de vraiment foufou. Maintenant, oui, j'ai vu des personnes se plaindre, notamment au niveau de l'aspect peut-être un peu trop humain de son visage, notamment le fait qu'il ait une bouche, le fait qu'il ait un espèce de nez, et effectivement, ça peut être un peu perturbant pour certains. Ça peut rentrer en fait dans ce qu'on appelle un petit peu la uncanny valley, comme on dit. C'est une expression qui, en fait, décrit un visage qui essaye un peu trop d'être humain et qui du coup devient un peu perturbant. Je sais pas si vous voyez, je vous afficherai un exemple en fait simplement là au moment de la vidéo, mais voilà, ça, je sais que pour certaines personnes ça rentre un peu là-dedans. J'ai vu notamment certaines vidéos, alors je sais plus sur quelle chaîne parce que je suis tellement de gens que je saurais même pas dire, mais j'ai vu passer sur Twitter notamment ce genre de truc, et sur YouTube également. Honnêtement, moi ça me perturbe pas, mais je comprends que certaines personnes puissent être légèrement perturbées par le design. Honnêtement, ça me dérange pas, vraiment ça me dérange pas. Pour moi c'est un bon design, on est... en fait, je vais même pas critiquer par rapport au Bayverse, parce que dans le Bayverse, le personnage qu'on appelle Mirage, c'est Dino. Honnêtement, pour moi, c'est un personnage différent. Je l'ai jamais vraiment considéré comme un vrai Mirage, puisqu'il s'appelle même pas comme ça dans le film, sur demande à l'époque d'ailleurs de Ferrari. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'au final, Mirage aura été représenté par Ferrari dans le Bayverse, et Ferrari aura tout fait pour l'éloigner du perso de base, là où Porsche, finalement, a accepté de garder quand même le perso tel qu'il était dans la G1, en termes de design, pour mettre en avant, du coup, la Porsche 911, du coup,
qui est dans ce film, donc je trouve ça vraiment cool. Il y a une démarche assez différente, on va dire, au niveau de la marque, surtout que Porsche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque qui a très longtemps été hostile à Transformers. Dans la G1, Jazz était une Porsche, évidemment, vous le savez tous, d'où la fameuse controverse sur ça aurait dû être Jazz dans ce film, etc. Mais dans les années 2000, il y avait eu justement des questions à des responsables de Porsche de demander est-ce que du coup ce serait possible de faire un partenariat avec Transformers pour avoir des rééditions des personnages de l'époque, notamment Jazz principalement, mais d'autres. Cliff Jumper était une petite Porsche aussi, même si c'était un mini-bot. Donc tout ça pour dire qu'à l'époque, il me semble que c'était en 2004 ou 2005, alors c'est pas le CEO mais un responsable de Porsche à l'époque avait dit que il était hors de question que la marque sponsorise ou en tout cas fasse une quelconque collaboration avec une marque qui traite de robots géants qui se font la guerre et qui du coup c'est pas entre guillemets en lien avec les valeurs de l'entreprise. Et aujourd'hui, finalement, presque 20 ans plus tard, on retrouve Porsche, qui est l'un des principaux sponsors et l'un des principaux financeurs, quand même, d'un film Transformers, où une Porsche sera l'un des Transformers principaux, donc je trouve ce genre d'ironie assez sympa, et finalement, pour revenir à Jazz, je pense que ce partenariat actuel entre Porsche, du coup, et Transformers, ouvrira probablement la porte à un masterpiece Jazz, éventuellement, qui se transformera bel et bien en Porsche, comme à l'époque, donc finalement, je pense qu'on sera tous gagnants dans cette histoire, et le personnage du coup qui est joué par Pete Davidson. Alors beaucoup de gens avaient des doutes sur Pete Davidson parce que l'acteur est pas très apprécié apparemment, je le connais pas assez honnêtement pour vraiment me faire un avis dessus. Moi le seul rôle où je l'ai vu il me semble c'était dans The Suicide Squad au tout début, donc vraiment pour le coup j'ai aucune connaissance de ce gars-là, mais pour moi en tout cas la voix qu'il a dans le trailer évoque plutôt bien ce que le perso est censé être, hein. Je veux dire c'est le perso un petit peu, pas hors la loi, mais en tout cas un peu anti-autorité, un petit peu rebelle, un petit peu qui veut faire les choses à sa sauce, donc non, pour moi franchement ça passe bien, c'est un peu le perso qui sait de se la jouer cool. Name's Mirage. Come on. Relax. I'm Mirage, remember? C'est un peu un Bumblebee mais qui sait parler, hein, je suis désolé mais voilà, à un moment il va falloir arrêter avec le Bumblebee qui a plus de voix, mais ouais, non, pour l'instant honnêtement ce perso je le trouve cool, c'est assez sympa de l'avoir mis en avant enfin dans un spot télé, parce que finalement de tous les personnages c'était le seul qui n'avait pas encore été mis en avant, notamment dans la gamme de jouets. Je pense que maintenant du coup on va voir arriver des figurines de Mirage qui vont être présentées en tout cas, donc très très hâte de voir tout ça. Donc voilà pour ce qui est de ce trailer, et du coup à la fin on retrouve les plans du coup où Mirage saute sur l'arrière d'un petit camion là, sous forme d'un peu de tremplin. Bref, ça c'est des plans qu'on avait déjà vus, donc pas besoin d'épiloguer, on va pouvoir du coup enchaîner très rapidement sur du coup les comparaisons de CGI, parce que du coup je vous en avais parlé. Il faut savoir qu'il y a eu quelques modifications entre le trailer de décembre et ce teaser du coup qui arrive du coup 2 mois après. Comme prévu, certains plans ont été un petit peu améliorés ou modifiés. Globalement, si on prend par exemple le plan avec Mirage et Anthony Ramos au début, on va noter que la colorimétrie est légèrement différente, un petit peu plus colorée dans la version actuelle que dans la première version, et surtout Mirage en lui-même gagne des couleurs, et ça c'est plutôt cool. Je sais que beaucoup de personnes dans le premier trailer avaient dit qu'il était trop terne, qu'il n'était pas assez coloré, etc. Et il gagne des couleurs, notamment du bleu au niveau de ses jambes, un petit peu de doré au niveau de ses genoux, qu'il n'avait pas au départ, également plus de bleu sur la tête, et une bouche légèrement retravaillée, donc pour moi, voilà, ça montre qu'il y a quand même du travail toujours chez Paramount et chez, en l'occurrence, j'ai oublié le nom du studio d'effets spéciaux, mais bref, ça prouve que les effets spéciaux sont pas encore finalisés complètement, et qu'il y a du taf qui continue d'être fait. Est-ce que c'est suite à certains retours du premier trailer? Honnêtement, je suis pas sûr. Pas entièrement sûr, mais en tout cas, faut savoir, faudra voir. Autre point surtout, et c'est là que vraiment on va parler un peu, c'est sur Optimus Prime. Parce que Optimus Prime, on retrouve du coup un plan, le fameux plan où il pointe son canon, qui avait été très critiqué, notamment parce que c'était un plan où on voyait sa bouche, et oui, le fameux Optimus, un peu à la sauce Bayverse, etc. Peu importe. Le fait est que la bouche, ils l'ont un petit peu remodifiée, je trouve qu'elle passe beaucoup mieux, je trouve que le visage s'imbrique entre guillemets mieux dans le casque entre guillemets d'Optimus Prime. On a surtout aussi des effets de lumière qui sont retravaillés beaucoup plus au niveau du plastron, donc au niveau des vitres du camion. Il y a une assez grosse modification à ce niveau-là, vous verrez là sur la comparaison, mais les vitres en fait sur ce plan ont l'air de plus prendre en compte les effets de lumière de l'environnement, et du coup de proposer un plan globalement mieux fait. Les CGI en eux-mêmes n'ont pas forcément été améliorés, c'est-à-dire par exemple on va toujours avoir quelques petits défauts
au niveau de l'exécution en elle-même, preuve que il y a encore du taf éventuellement, et que c'est même possible que ça reste comme ça dans la version finale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les CGI dans Hollywood, dans l'industrie hollywoodienne, c'est un enfer. Mais en tout cas, d'un point de vue composition, d'un point de vue vraiment lumière, d'un point de vue même du visage, il y a eu des vraies améliorations, et ça prouve que on continue de taffer, ça prouve qu'il y a toujours de nouvelles choses. Honnêtement, sur l'histoire du visage d'Optimus, c'est possible que ça a été modifié suite au retour du premier trailer. C'est honnêtement une possibilité, parce que dans le premier trailer, c'est vrai que ça va un petit peu un côté, perturbant par moment. Là, je trouve que ça passe déjà mieux. Et effectivement, je pense que ça aurait été toujours mieux d'avoir un Optimus qui a juste une mouthplate, qui a pas de bouche, mais quitte à faire ce choix, je trouve qu'il commence un petit peu à bien le rectifier, et c'est plutôt cool. Bref, du coup, voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à comparer, les autres plans, pour le coup, sont exactement pareils d'un plan sur l'autre, enfin, d'un trailer sur l'autre, plutôt, mais c'est bien de voir que, on a toujours des améliorations en cours, et pour le coup, le prochain trailer qui sortira, là, il faudra voir la vraie amélioration des CGI, s'il y a eu, parce que ça nous donnera pour le coup un petit peu plus d'idées sur ce à quoi le film ressemblera au final. Bref, je me rends compte que j'en suis déjà à plus de 20 minutes d'enregistrement, c'est beaucoup trop, mais peu importe, j'ai un peu épilogué au final sur ce petit teaser, de 30 secondes on passe à 20 minutes, c'est quand même pas mal. Bref, tout ça pour vous dire, c'était un petit teaser, on aura beaucoup d'autres contenus sur le film très bientôt, ne vous en faites pas, je pense que début mars on pourra avoir une petite chose également, je sais qu'il y a il me semble, je sais plus, c'est une convention ou une occasion où Transformers dévoile souvent des trailers, donc en mars on peut avoir quelque chose, en avril c'est sûr qu'on aura de nouveau un très gros trailer qui sera probablement le dernier avant la sortie du long métrage 2 mois plus tard, parce qu'après ce sera plus des spots télé qui retravailleront ce trailer là on va dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous avez pensé de ce spot télé, ce que vous attendez de Rise of the Beast après avoir vu ces images-là. Et puis sur ce, c'était Magnus, on se retrouve vendredi pour un nouveau focus. Et sur ce, c'est tout pour moi. Ciao!